Allez, salut, c'est parti. Donc, je vais vous proposer un petit run sur les temples d'Hadès. Tout simplement, donc, ce run va s'adresser aux petites box, tout simplement. Alors, la particularité, c'est qu'on part avec un Kiki 108e sens. On part avec un Seiya, on va essayer de le faire passer sous les 50%. Tout simplement, on va essayer de faire passer le Seiya sous les 50%. Ici, vous connaissez les bails. Je vais partir avec ce Seiya. On va essayer de le faire passer sous les 50%. Voilà. Hop. Donc, on part avec Daedalus qui va tout simplement ici débuffer l'adversaire. Donc, bien sûr, le Daedalus, on va le mettre en rock. Sinon, l'instance ne passera pas. Alors, pour le moment, je suis déçu. L'instance ne s'est pas passé pour moi comme prévu. Ok. Ça, c'est parfait. Un petit peu de vol de vie sur le personnage. Voilà. Et on y retourne. Donc ici, tout simplement, donc on va partir sur cette petite formation. Donc, Luna en fait démarrer. Tranquille le chat. Le Kiki avec le petit Cosmos Saboni qui va bien. Le EkiGC, vous êtes habitué. 40% de vol de vie. On a un petit Seiya. On va essayer de le faire passer, bien sûr, sous les 50%. Ça va être un petit peu compliqué. Le Daedalus qui va débuffer un petit peu tout le monde. Ok, et le Saga. Donc on fait en sorte bien sûr que la plus grosse attaque cosmique ce soit celle du EkiGC. Et normalement ça se passe très très bien. Presque l'impression... Non, c'est bon. Allez, c'est parti. Comme ça j'aurai toutes mes informations pour demain. Et une mécanique en fait qui me gêne sur le Saga. Le Saga surplis. Quelque chose qui cloche. Donc là ici c'est simple au niveau des cristaux. 5, on va pas s'embêter, on va doubler le Kiki, comme ça on va pouvoir utiliser tout le monde, tout simplement. Donc voyez, le run se passe tranquillement. Donc là, commettre sur l'adversaire. Ici, un debuff de notre cher ami. Le boost part sur EkiGC. Ok, comme ça, on est tranquille. On sait qu'à la manche 2 et à la manche 4, le Saga ne pourra prendre le contrôle mental que d'un seul personnage, ce sera votre Iki. Pénétration de la défense cosmique. Pourquoi il tue pas tous les mobs? C'est incroyable ça. Le CA est passé sous les 50%. Donc là, on va doubler le CA. Alors, je compte les cristaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il faut espérer que le rock proc. Donc, ce serait bien que le rock proc. Le rock qui proc. Ok. Si le rock peut proc une deuxième fois, pour moi, je suis preneur. Ok, c'est parfait. Donc ici, on va continuer à débuffer notre cher ami. Et mince, on est parti de l'autre côté. Voilà, c'est parfait. Et là, Galaxian Explosion. Donc là, observez bien, il va prendre le contrôle mental du personnage qui aura la plus grosse attaque cosmique. Et là, le personnage qui aura la plus grosse attaque cosmique, vous constatez bien que ce sera EkiGC.
Donc j'ai eu un fail sur le run que je sais pas encore si je vais le poster ou pas. Il y a eu un fail sur le run où j'ai utilisé la formation avec Doko. Et j'essaierai de refaire le run demain, tout simplement. Donc là, vous voyez, je génère 2 petits cristaux d'énergie. Donc c'est une formation ici qui s'adresse aux joueurs, on va dire free to play, et qui n'ont pas une grosse box. Donc je ne vais pas utiliser l'affaiblissement plus 1. Voilà, si vous voulez, vous pouvez tenter. Je pense que nous ne sommes pas tous égaux au niveau de la chance. Donc c'est un run ici très très simple que je vous propose. Donc là, vous voyez, je continue à débuffer, à débuffer, à débuffer. Et là, on est tranquille. Donc je rappelle, manche 2 et manche 4, le Saga RC qui est en face va prendre le contrôle mental du personnage de votre équipe qui a la plus grosse attaque. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre un petit Shun GC si vous voulez, pour pouvoir en fait tout simplement purifier le contrôle. C'est aussi une possibilité. À la place de Daedalus, vous voyez, vous pouvez mettre un petit Shun GC. Moi j'aime bien le Daedalus parce que en fait l'avantage c'est que, regardez ici mon personnage, on est à 27 000. Alors j'espère qu'il va le buffer, ça va pas partir sur le Seiya. Vous voyez, là on passe à 29 000. Très 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 utile le Daedalus. Si vous voulez, vous pouvez même mettre le... Si vous avez vraiment peur de cette instance, mais honnêtement, l'adversaire fait 0 de dégâts, vous pouvez même mettre Jacinthe sur Daedalus. Donc là, vous voyez, il prend le contrôle. Il essaye de prendre le contrôle mental du personnage qui a la plus grosse attaque. Donc là, on va pouvoir générer nos petits cristaux d'énergie. Donc si le rock proc, on utilise Daedalus. Si le rock ne proc pas, on n'utilisera pas Daedalus. Donc comme le rock a proc, je peux utiliser Daedalus. Malheureusement, le buff va partir en physique. Donc vous voyez, ça ne sert pas à grand chose. Bon. Alors les dégâts sont pas énormes, mais c'est un run qui est faisable, qui est acceptable et qui fonctionne très très bien. Allez, on fait quand même 133 millions avec une formation un petit peu plus simpliste, je dirais. Mais je pense que c'est quand même correct. Alors, avec la formation avec Doko, j'ai fait rentrer 300 millions de dégâts. Bon, vous voyez, j'ai pratiquement tout fini aujourd'hui. Ok. Non, ça m'intéresse pas. Alors, donc ici, ce que je peux dire de la formation, vous voyez, c'est une formation qui est assez simple. Sur les 2 premiers tours, Luna, on va utiliser Kiki pour pouvoir en fait générer suffisamment de cristaux pour pouvoir lancer tous les personnages de la compo. Vous voyez que je suis parti avec un Seiya qui n'a pas beaucoup de runes, pardon. Donc vous essayez de faire en sorte qu'il passe sous les 50%. À vous de voir, vous voyez quand même que j'ai un pool PV qui est correct. Voilà, alors j'ai un peu... Là, ici, c'est mon deuxième Saga. Donc c'est un Saga qui est un petit peu faible. C'est pour ça en fait que j'ai tué personne. Mais si vous avez un gros Saga au premier tour, normalement il y a plus grand monde dans l'équipe adverse. Donc la particularité c'est que pour être sûr que le Saga ait moins d'attaque cosmique que le IKGC, je lui retire une rune. Tout simplement. Voilà, sinon je m'en sortais pas pour faire en sorte que le IKGC ait une plus grosse attaque que le Saga. C'est la seule particularité que nous avons sur ce run. Là ici j'ai utilisé Daedalus pour pouvoir en fait tout simplement débuffer l'adversaire. Vous pouvez à la place de Daedalus mettre un Shun. J'essaierai de voir si un petit peu plus tard je pourrais le tester. Vous pouvez mettre un Shun GC bien sûr, qui va permettre gratuitement ici de pouvoir purifier un adversaire. Tout simplement. Je pense que l'utilisation du Shun peut être intéressant. Je vais voir, je vais peut-être tester un petit peu plus tard. Et sur ce, je vous laisse. Bye.